Je suis George III, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande de 1760 à 1820, et également roi de Hanovre à partir de 1814. Mon règne, qui a duré 60 ans, est l'un des plus longs de l'histoire britannique et a traversé une époque de grands bouleversements, marquant l'apogée et les débuts de la transformation de l'Empire britannique. Né en 1738, j'étais le petit-fils de George II, et je devins roi à l'âge de 22 ans. Contrairement à mes prédécesseurs immédiats, j'étais profondément attaché à l'Angleterre, à laquelle je me considérais entièrement dévoué. L'une de mes premières déclarations fut d'affirmer « Je suis né et élevé en Angleterre, et je me glorifie du nom de Britannique ». Mon règne fut marqué par ma volonté de gouverner dans l'intérêt de mon peuple, en respectant les institutions parlementaires, mais également en défendant le pouvoir monarchique. Toutefois, l'un des événements majeurs de mon règne fut la perte des colonies américaines lors de la guerre d'indépendance américaine, 1775 à 1783. Cette défaite, bien que dévastatrice pour moi, marqua la fin d'une ère coloniale et le début d'une nouvelle relation entre la Grande-Bretagne et les Amériques. J'avais initialement soutenu la guerre pour maintenir le contrôle sur les colonies, et l'échec des forces britanniques fut un coup dur pour mon règne. Malgré cela, j'ai toujours cru que les principes monarchiques et la loi devaient primer, et j'ai accepté avec dignité la défaite des Britanniques. Sur le plan personnel, j'étais un roi très pieux et j'accordais une grande importance à la morale. Je me suis marié à la princesse Charlotte de Mecklembourg-Strelitz en 1761, et ensemble, nous avons eu 15 enfants, un mariage qui, contrairement à celui de nombreux monarques de l'époque, fut empreint d'amour et de fidélité. Je m'efforçais de maintenir une vie de famille respectable, et je m'intéressais de près à l'éducation de mes enfants, tout en conservant une image publique de souverain moral et vertueux. Mon règne fut aussi marqué par d'importants conflits en Europe, notamment les guerres napoléoniennes, qui dominèrent la fin de mon règne. L'ascension de Napoléon Bonaparte représenta une menace majeure pour l'Europe et l'Empire britannique. En tant que chef de l'État, j'ai soutenu avec détermination les efforts pour contrer l'influence française, notamment en formant des alliances avec d'autres puissances européennes. La victoire britannique à Waterloo en 1815, sous la direction du duc de Wellington, mit fin à la domination napoléonienne et permit à la Grande-Bretagne de se poser en arbitre du nouvel ordre européen. Cependant, mes dernières années furent marquées par un déclin tragique de ma santé mentale. Dès les années 1780, j'avais montré des signes de ce que l'on appelle aujourd'hui une forme de trouble bipolaire ou de porphyrie. Ces crises, souvent violentes, me laissaient dans un état de confusion et de faiblesse mentale. À plusieurs reprises, je fus jugé inapte à gouverner, et à partir de 1811, mon fils aîné, le futur George IV, fut nommé régent, prenant de fait les rênes du pouvoir alors que je vivais reclus, quasiment aveugle et sourd. Je suis souvent associé à cette image d'un roi fou, mais j'aimerais que l'on se souvienne également de moi comme d'un souverain qui a voulu servir son pays avec dignité et détermination, malgré les épreuves. Mon règne a vu la Grande-Bretagne traverser des crises majeures, mais aussi s'affirmer comme la première puissance mondiale grâce à son expansion coloniale, ses succès militaires et son influence culturelle. Je suis George III, un roi qui a aimé son pays et qui, malgré la perte de l'Amérique et les affres de la maladie, a œuvré pour la grandeur de la Grande-Bretagne dans une époque de transition historique.